Bonjour, frères et sœurs. Nous nous sommes réunis en ce beau matin, dans le calme immobile d'un nouveau jour, un jour offert par la grâce et la miséricorde de notre Père aimant. Alors que la douce lumière de l'aube perce la nuit, elle nous rappelle que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, que sa fidélité ne faillit jamais, et qu'il est déjà devant nous, préparant le chemin. Où que vous soyez en ce moment chez vous, au travail, ou simplement à l'écoute dans le silence, respirez profondément et reposez-vous dans l'assurance que vous n'êtes pas ici par hasard. C'est un rendez-vous sacré avec le Seigneur. Laissez votre cœur s'apaiser, laissez vos pensées se calmer, et permettez à la présence de Dieu de remplir cet instant. La prière n'est pas seulement une habitude que l'on ajoute à notre routine du matin, c'est le souffle même de notre esprit. Avant que le monde ait la chance de parler à notre cœur, avant le bruit, les exigences et les pressions, nous avons cette précieuse occasion d'écouter d'abord la voix de Dieu. Lorsque nous commençons la journée dans sa présence, quelque chose change. Nos fardeaux semblent plus légers, nos cœurs deviennent plus stables, et nos pas sont guidés par une sagesse divine. Dans le calme du petit matin, le ciel se rapproche, et le Père murmure des paroles de paix et de direction à notre âme. Beaucoup commencent leur journée en courant après des réponses, en essayant de résoudre des problèmes, en se précipitant dans les tâches, et ils se demandent pourquoi leur cœur est lourd dès midi. Mais vous, bien-aimés, êtes ici parce que vous comprenez ou vous commencez à comprendre que tout change lorsque Dieu marche devant vous. Voyez cela ainsi, quand un berger se lève tôt pour conduire son troupeau, les brebis le suivent non pas parce qu'elles connaissent le chemin, mais parce qu'elles font confiance à celui qui les guide. De la même manière, nous sommes appelés à faire confiance à notre berger. La route devant nous peut tourner et se courber, mais celui qui marche devant nous a déjà vu chaque pas, chaque obstacle et chaque bénédiction qui attend de se manifester. Cette prière aujourd'hui est pour vous non par hasard, mais par rendez-vous divin. Dieu vous a attiré ici parce qu'il désire vous rencontrer au début de votre journée. Il veut calmer la tempête dans votre esprit, fortifier votre foi, et vous donner l'assurance que vous ne marcherez pas seul aujourd'hui. Ainsi, je vous encourage, ne vous contentez pas d'écouter par habitude, entrez dans ce moment. Que votre cœur réponde. Que ces paroles deviennent votre propre prière. Si vous le pouvez, murmurez votre Amen au fil du chemin, ou reposez-vous simplement dans la conscience que vous êtes en sa présence. Avant de continuer, je veux aussi vous accueillir dans cet espace, cette chaîne qui existe pour votre croissance spirituelle. Ici, nous prions ensemble comme une seule famille, portant les besoins les uns des autres, nous encourageant mutuellement dans la foi, et cherchant chaque jour le cœur de Dieu. Si vous désirez plus de prières comme celle-ci pour vous accompagner dans votre marche, je vous invite à vous abonner et à cheminer avec nous. La journée qui vient peut réserver des surprises, certaines joyeuses, d'autres difficiles, mais si nous la plaçons entre les mains de Dieu dès le début, nous pouvons avancer avec confiance. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, un pas à pas, laissant sa présence nous guider vers la plénitude de sa volonté pour aujourd'hui. Il y a une paix particulière qui vient lorsque vous réalisez que vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. Vous n'avez pas à vous lever chaque matin en portant le poids des décibles ou la pression d'avoir toutes les réponses. Au lieu de cela, vous pouvez simplement vous lever, respirer, et savoir. Quelqu'un de plus grand est déjà dans les détails. Pensez à la façon dont le soleil se lève le matin. Bien avant que nous ouvrions les yeux, la lumière a déjà commencé son voyage. Le soleil n'attend pas notre permission, il grimpe à l'horizon parce qu'il a été conçu pour cela. Et au moment où nous sortons, le chemin devant nous est déjà baigné de lumière. La vie est très semblable. Avant même que vous n'entriez dans vos défis, avant que vous ne preniez des décisions ou ne rencontriez des personnes aujourd'hui, un travail silencieux a déjà eu lieu dans les coulisses. Des choses que vous n'avez pas vues ont été déplacées. Des chemins que vous ne saviez pas exister ont été préparés. Des portes qui semblaient fermées ont été doucement desserrées. Parfois, lorsque nous regardons la journée à venir, nous ne voyons que les choses qui pourraient mal tourner, les délais, les rendez-vous, les responsabilités, les incertitudes. Mais il y a une autre réalité que nous oublions souvent. Celui qui tient le monde dans ses mains tient aussi les heures de notre journée. Et il n'en laisse pas une seule sans attention. Vous vous tenez peut-être au début de quelque chose de nouveau, un emploi, une relation, une saison de changement. Ou peut-être faites-vous simplement face à un autre jour ordinaire qui ressemble à hier et à avant-hier. Mais que la route devant vous semble excitante ou épuisante, vous pouvez être certain qu'il y a une main, invisible mais puissante, qui avance devant vous.
C'est pourquoi nous prions avant de faire un pas, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes assez sages pour savoir que le voyage est plus sûr, le cœur plus stable, et le fardeau plus léger lorsque nous ne le faisons pas seuls. Ainsi, alors que nous entrons plus profondément dans ce moment de prière, je veux que vous imaginiez votre journée comme une route ouverte qui s'étend devant vous. Vous ne voyez peut-être pas ce qui se trouve au bout. Mais ce n'est pas grave. Car il y a un guide fidèle qui l'a déjà parcouru, préparé, et qui marche même maintenant juste devant vous. Lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons encore et encore que Dieu n'envoie pas ses enfants dans l'inconnu sans avoir d'abord préparé le chemin. Il n'est pas un observateur lointain, attendant de voir comment les choses vont se dérouler. Il est celui qui avance, qui dégage le chemin, et qui place sa présence entre nous et tout ce qui est devant nous. Dans Exode 14, le peuple d'Israël se trouvait piégé entre les eaux de la mer Rouge et l'armée égyptienne qui les poursuivait. Aux yeux humains, il n'y avait aucune issue, seulement la peur et le désespoir. Mais bien avant qu'ils n'atteignent ce rivage, Dieu avait déjà un plan. Il dit à Moïse, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Et puis, dans sa puissance glorieuse, il marcha devant eux, ouvrant les eaux afin qu'ils puissent passer à pied sec. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à ce qui vous semble être une barrière impossible. Vous ne voyez pas de chemin devant, et le passé semble vous poursuivre. Soyez encouragés, le même Dieu qui est allé devant Israël marche aussi devant vous. Votre mer Rouge ne sera pas votre fin, elle sera votre témoignage. Dans Josué 6, Dieu donna à son peuple un plan de bataille inhabituel, marcher en silence autour de la ville de Jéricho pendant 6 jours, puis pousser un cri le 7e jour. Cela n'avait aucun sens selon la logique humaine, mais c'était la manière de Dieu de montrer que la victoire ne viendrait pas par la force humaine, mais par sa présence allant devant eux. L'arche de l'Alliance, symbole de sa présence, était portée devant le peuple pendant qu'il marchait. Peut-être que vos murailles, aujourd'hui, sont des peurs, des obstacles ou des situations qui semblent inébranlables. Rappelez-vous, ce n'est pas votre seul effort qui les fera tomber, mais la présence de Dieu qui marche devant vous. Dans 1 Samuel 17, le jeune David s'avança sur le champ de bataille pour affronter un géant que personne d'autre n'osait combattre. Qu'est-ce qui lui donnait du courage? Il savait que le Dieu qui l'avait délivré du lion et de l'ours le délivrerait aussi de Goliath. Dieu avait marché devant David dans chacune de ses batailles passées, et David lui faisait confiance pour le faire encore. Vous êtes peut-être confronté à un géant dans votre vie en ce moment, à quelque chose qui vous intimide ou qui tente de paralyser votre foi. Rappelez-vous les paroles de David, la bataille est à l'Éternel. Dieu a déjà positionné votre victoire, vous n'avez qu'à avancer par la foi. Dans Jean 14, avant sa crucifixion, Jésus dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Même dans la plus grande épreuve, la croix. Il pensait déjà à l'avenir de son peuple. Et il est le même aujourd'hui. Que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité, il prépare toujours ce dont nous avons besoin avant que nous y arrivions. C'est pourquoi nous pouvons vivre sans crainte du lendemain, notre demain est déjà entre ses mains. Bien-aimés, ces récits ne sont pas seulement de l'histoire. Ils sont la manière habituelle de Dieu, sa signature dans la manière dont il prend soin de ses enfants. S'il est allé devant son peuple alors, il ira devant vous maintenant. Alors, avant de nous précipiter dans l'agitation d'aujourd'hui, entrons ensemble dans la prière demandant au même Dieu qui a conduit Moïse, Josué, David et les disciples, de nous conduire aussi dans chaque pas, chaque décision, chaque moment de cette journée. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin comme tes enfants, rassemblés en esprit depuis de nombreux endroits, mais unis dans une seule foi et une seule espérance. Nous te remercions pour le don de ce nouveau jour. Avant de faire un seul pas, avant d'établir un seul plan, nous nous plaçons entièrement entre tes mains. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nos efforts sont vains. Nous pouvons planifier, nous pouvons travailler, nous pouvons nous efforcer, mais à moins que tu ne marches devant nous, notre labeur est inutile. Alors aujourd'hui, nous t'invitons, ô Dieu, à marcher devant nous. Conduis-nous là où nous devons aller, protège-nous des chemins qui ne sont pas pour nous, et ouvre les portes que personne ne peut fermer. Père, nous t'apportons les besoins de nos cœurs. Pour ceux qui cherchent un emploi ou une provision financière, nous te demandons d'aller devant eux dans les bureaux, les entretiens, les réunions, et les opportunités qu'ils ne voient pas encore. Prépare la faveur dans le cœur de ceux qui le rencontreront.
Comme tu as donné la manne à Israël dans le désert, pourvois à ce dont tes enfants ont besoin aujourd'hui. Pour les mariages et les relations, Seigneur, nous t'invitons à aller devant chaque conversation, devant chaque décision, devant chaque moment d'incompréhension. Répands ta paix, adoucis les cœurs et guéris les blessures avant qu'elles ne s'enracinent davantage. Que l'amour et le pardon coulent librement. Pour ceux qui affrontent la maladie ou qui se rétablissent, Seigneur, marche devant eux jusque dans la salle de consultation, dans les couloirs de l'hôpital, dans chaque examen médical et procédure. Comme tu as touché les malades et les as restaurés dans les évangiles, touche tes enfants aujourd'hui. Que la guérison commence avant même le traitement. Pour ceux qui portent l'anxiété ou la peur de l'avenir, Seigneur, marche devant leurs pensées. Remplace chaque « et si » par « Dieu est avec moi ». Insuffle la paix dans leur cœur. Comme tu as apaisé la tempête pour les disciples sur la mer de Galilée, apaise la tempête dans leur esprit aujourd'hui. Nous prions pour nos enfants, Seigneur, et pour la prochaine génération. Va devant eux dans leurs écoles, leurs amitiés, leurs choix. Protège leur cœur des mensonges, guide leurs pas vers la sagesse, et entoure-les de voix qui parlent la vie et la vérité. Père, pour ceux qui sont dans le ministère, au service, ou qui cherchent simplement à vivre fidèlement chaque jour, nous te demandons d'aller devant leurs paroles, leurs actions et leurs témoignages. Que chaque rencontre soit marquée par ta présence, chaque conversation remplie de grâce, et chaque défi affronté avec courage. Seigneur, tu es le même Dieu qui marchait devant les Israélites dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Marche devant nous maintenant dans notre travail, notre repos, nos voyages et nos retours. Guide nos pieds dans la paix, nos mains dans la bonté, et nos cœurs dans l'adoration. Nous nous souvenons de ta promesse dans Ésaïe 45, 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes d'airain, et je romprai les barres de fer. » Nous réclamons cette promesse pour cette journée. Tout ce qui s'élève contre ta volonté dans nos vies, abaisse-le. Tout ce qui est verrouillé contre nous, ouvre-le. Tout ce qui est tordu, rends-le droit. Et Seigneur, nous demandons une protection divine. Envoie tes anges devant nous pour nous garder dans toutes nos voies, comme tu l'as promis dans le psaume 91. Préserve-nous du mal, protège-nous du danger, et délivre-nous de tout piège de l'ennemi. Enfin, Père, nous abandonnons notre volonté à la tienne. Même si la journée ne se déroule pas comme nous l'avions prévu, qu'elle se déroule exactement comme tu l'as planifié. Et à la fin de ce jour, que nous puissions regarder en arrière et dire avec un cœur reconnaissant, « L'Éternel est allé devant moi, et je n'étais jamais seul. » Nous prions tout cela ensemble, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à rester connecté avec nous dans ce cheminement de foi. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne afin de nous rejoindre chaque matin dans la prière, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que Dieu marche devant lui aujourd'hui. Si vous avez un sujet précis pour lequel vous souhaitez que nous prions, écrivez votre intention de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes une famille ici, et ensemble, nous porterons vos besoins devant le Seigneur. Que votre journée soit remplie de sa présence, de sa protection et de sa paix. Allez maintenant dans l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Amen.